Elle accepte l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et accueille avec joie le retour du Seigneur. Son mari, dupé par les mensonges du Parti communiste, opprime et entrave sa foi. Le parti n'autorise pas la religion. Si tu es arrêté, notre famille sera déchirée. Il la frappe et la blesse, la menace de divorcer et même de la mettre à la porte de leur maison. Si tu tiens à garder ta foi, alors sors de cette maison. Sans cesse opprimée par son mari, comment s'appuie-t-elle sur Dieu pour s'en sortir? Regardons le témoignage qui a causé la destruction de notre famille pour le découvrir. J'ai grandi dans le même village que mon mari, et on croyait au Seigneur Jésus depuis l'enfance, tout comme nos parents. Après notre mariage, j'ai ouvert une clinique médicale et il était journaliste télé. On a eu 2 adorables enfants et une vie de famille paisible et heureuse. Fin 2008, ma belle-mère et moi avons accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Mais pas mon mari, qui était très pris par sa carrière. Néanmoins, il me soutenait dans ma foi. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai appris que notre Sauveur était parmi nous depuis près de 20 ans, exprimant des vérités pour nous sauver. L'œuvre de Dieu touche à sa fin et c'est notre seule chance d'être sauvés. C'est une opportunité inestimable et fugace. Je le regretterais toute ma vie si je la manquais. En effet. Pour pratiquer ma foi et assumer un devoir, j'ai fermé la clinique et commencé à diffuser l'Évangile avec d'autres. En 2010, afin de réprimer et d'éradiquer les convictions religieuses, le PCC s'est servi des médias pour calomnier et discréditer l'Église de Dieu Tout-Puissant et il a persécuté des chrétiens. Par peur de se retrouver impliqué, mon mari s'est opposé à ma foi. Un jour, il m'a dit « Le parti n'autorise pas la religion et dit que les croyants abandonnent leur famille. Renonce à ta foi. Si tu es arrêté, notre famille sera déchirée. Ne serait-ce pas la même chose si on allait à l'église comme avant ?» J'ai répondu « Même si je suis croyante, ai-je abandonné notre famille ? Ce sont des mensonges du parti pour opprimer l'église de Dieu Tout-Puissant. Oui. Comment peux-tu y croire ? Dieu est revenu et accompli une nouvelle œuvre. Dans ces vieilles églises, les gens n'obtiendront pas la vérité ou la vie même s'ils restent fidèles à jamais. Je suis sûre que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, et je suis les pas de Dieu. Je ne renoncerai pas au vrai chemin. En voyant ma détermination, il m'a averti. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas garder ta foi ni aller aux réunions. Après ça, je devais me lever tôt et me cacher dans la cuisine pour lire les paroles de Dieu et partager l'Évangile avec mes amis derrière son dos. Un soir, en 2012, après une réunion, j'ai vu mon mari assis à l'entrée du débarras du rez-de-chaussée. Quand il m'a vu entrer, il m'a cloué au sol à coups de pied et de poing. J'ai réussi à me libérer et j'ai couru à l'étage. Mais il m'a rattrapé et m'a giflé. Il a dit brutalement « Je t'interdis d'assister aux réunions ». Je voyais 36 chandelles. J'avais du sang qui coulait de la bouche. C'est vraiment extrême. En effet. C'était la première fois qu'il me frappait en 10 ans de mariage. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me battrait juste à cause de ma foi. À ce moment-là, j'étais un peu faible et effrayée. Je me suis dit, est-ce que je devrais renoncer aux réunions et à mon devoir à un moment, au cas où il me battrait à nouveau? Je savais que je n'avais pas le bon état d'esprit. Alors j'ai prié Dieu, en lui demandant de me donner foi et force. Et je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Ne crains pas ceci et cela. Quelles que soient les difficultés, tu es capable de rester stable devant moi, sans entrave afin que ma volonté puisse être réalisée sans obstacle. C'est ton devoir. N'aie pas peur.
Avec mon soutien, qui pourrait jamais bloquer cette route? Souviens-t'en, n'oublie pas. Tout se produit par ma bonne intention et tout est sous mon observation. Peux-tu suivre ma parole en tout ce que tu dis et fais? Quand les épreuves du feu viendront, tomberas-tu à genoux pour invoquer ou trembleras-tu incapable d'avancer? Amen. 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 Oui, absolument tout est entre les mains de Dieu. Mon mari ne pouvait rien me faire sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui avait permis que cela m'arrive ce jour-là. Si je n'osais pas faire mon devoir par peur d'être frappée ou invectivée, n'allais-je pas perdre mon témoignage? Si. Je devais rester ferme, même si mon mari m'opprimait. Et donc j'ai continué comme avant. Face à une telle oppression, nous devons prier, compter sur Dieu et lire ses paroles pour trouver la foi et la force. Tout à fait. Fin 2012, l'oppression du PCC envers l'Église de Dieu Tout-Puissant est devenue plus acharnée. Il réprimait et arrêtait à grande échelle des élus de Dieu. Un jour, j'ai été arrêtée avec d'autres lors d'une réunion. Ils m'ont détenue pendant 10 jours pour trouble de l'ordre social. Ah. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari était furieux. Tu te rends compte? Mes collègues m'ont demandé si tu avais été arrêtée pour ta croyance. Je n'ose plus les regarder en face. C'est très humiliant. J'ai répondu, avoir la foi est juste et naturel. Se réunir et partager l'évangile est honorable. C'est le parti qui est malfaisant en s'obstinant à persécuter les chrétiens. Le vrai chemin est toujours persécuté. Ceux qui le prennent sont persécutés par les forces de Satan. Des saints de toutes les époques n'ont-ils pas été arrêtés pour avoir partagé l'évangile? Exactement. En rage, mon mari m'a dit « Je veux que ce soit bien clair. Si tu arrêtes de croire, on aura une vie agréable. Si tu gardes ta foi, on divorcera. Je ne veux pas faire obstacle à ta liberté de choisir. » Me menacer de divorcer pour me faire renoncer à ma foi, c'était rageant et effrayant. Il était capable d'anéantir 10 ans de mariage à cause de l'oppression du Parti communiste. Et puis, si on divorçait, nos enfants allaient en souffrir. Je ne voulais pas divorcer, mais je voulais encore moins trahir Dieu et perdre ma chance de le suivre et d'être sauvée. Je ne savais pas comment me sortir de cette situation. J'ai fait une prière en demandant à Dieu de me guider. Ces paroles me sont venues à l'esprit. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, tout ce qui arrive est un pari entre Satan et Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Amen. Amen. Au vu des paroles de Dieu, j'ai compris que, même si mon mari avait l'air de m'opprimer, c'était Satan, qui se cachait derrière lui et l'utilisait pour me réprimer, me forcer à trahir Dieu et à perdre ma chance de salut. Je ne pouvais laisser le plan de Satan l'emporter. Grâce aux paroles de Dieu, nous pouvons déceler les pièges de Satan. Oui. Mon mari se mettait en travers de mon chemin parce qu'il croyait aux rumeurs du PCC. Si je lui dévoilais leurs mensonges, et s'il gagnait en discernement, peut-être arrêterait-il de m'opprimer. Je lui ai donc dit, le blasphème et les atteintes du parti à l'Église de Dieu Tout-Puissant ne sont que des rumeurs qu'il fabrique. Toi qui es journaliste, n'es-tu pas le mieux placé pour distinguer le vrai du faux dans leurs informations? Ce n'est pas toi qui dis qu'on ne peut pas faire confiance au parti?
Connaissons-nous un seul croyant de Dieu Tout-Puissant qui ait abandonné sa famille? Je suis croyante depuis longtemps. Est-ce que je ne prends pas bien soin de nos parents et de nos enfants? Il ne pouvait pas réfuter mes arguments. Alors il a dit avec colère. Je vois que tu ne céderas pas. Très bien, crois en ton Dieu alors. Puis il est parti en claquant la porte. Après ça, à ma grande surprise, il est allé au tribunal déposer une demande de divorce. Le juge nous a dit d'aller en médiation. Il a pris ma carte prépayée et mes cartes de crédit et a cessé de travailler pour pouvoir me surveiller. Je n'avais donc aucun moyen de faire mon devoir. Un jour, le chef de notre village natal a appelé pour dire que la police avait informé le comité du village pour s'assurer que je ne pratique pas ma foi et pour que mon mari garde un œil sur moi. Sinon, si j'étais arrêtée, il serait impliqué. En apprenant ça, mon mari s'en est encore plus pris à moi. Un jour, ma belle-mère et moi échangions sur les paroles de Dieu dans la chambre, mais mon mari nous a entendus. Il a fait irruption et a hurlé. « Tu crois encore? Tu ne penses qu'à toi, tu n'as aucune considération pour ta famille. Si tu es arrêté, on sera tous impliqués. » Il m'a frappée en disant cela. Les enfants étaient si effrayés qu'ils se sont cachés dans leur chambre sans oser en sortir, et ma belle-mère pleurait de chagrin. À ce moment-là, j'étais vraiment indignée. Simplement à cause de ma foi, le PCC intimidait mon mari pour qu'il se mette en travers de mon chemin. Ce qui terrorisait ma belle-mère de 80 ans et mes enfants. Voilà où en était rendue une famille parfaitement heureuse. J'étais triste et désespérée. C'était entièrement la faute du parti. En effet. Mon mari, sous couvert de ma foi, provoquait sans cesse des disputes. Je ne pouvais pas aller aux réunions. Je pouvais seulement lire les paroles de Dieu pendant son absence. L'époque où je pouvais me réunir avec mes frères et sœurs et faire mon devoir me manquait vraiment. Mais ma maison, désormais, était devenue une cage. Cela faisait de moi que je supportais les réprimandes de mon mari tous les jours. J'étais vraiment malheureuse et déprimée. J'ignorais quand ça allait se terminer. Quand ma détresse a atteint un certain seuil, j'ai prié. Dieu Tout-Puissant, je vis dans la souffrance et la détresse. Je ne sais pas comment surmonter cette situation. Éclaire-moi afin que je puisse comprendre ta volonté. Après ma prière, j'ai lu ces paroles. Dieu Tout-Puissant dit: pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures. Il est insupportablement sale, la misère abonde, les fantômes pullulent partout, trichant et trompant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyables et vicieux, piétinant cette ville fantôme et la laissant jonchée de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il lui voile les yeux et lui scelle les lèvres fermement. Le roi des démons a tout saccagé pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à nos jours, alors qu'il surveille toujours la ville fantôme de près, comme si elle était un palais impénétrable de démons. Ces chiens de garde en meute, pendant ce temps, surveillent de leurs yeux vifs, craignant profondément que Dieu les prenne au dépourvu et les anéantisse tous, ne leur laissant aucun lieu de paix et de bonheur. Comment les gens d'une ville fantôme de ce genre pourraient-ils avoir déjà vu Dieu? Ont-ils déjà joui du charme et de la beauté de Dieu? Quelle idée ont-ils des choses du monde humain? Lequel d'entre eux
peut comprendre l'acharnement de Dieu. Peu étonnant donc que Dieu incarné reste complètement caché. Dans une société de ténèbres comme celle-là, où les démons sont impitoyables et inhumains, comment le roi des démons, qui tue les gens sans sourciller, pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ses laquais. Ils rendent la gentillesse avec la haine. Il y a longtemps qu'ils se sont mis à traiter Dieu en ennemi. Ils abusent Dieu. Ils sont sauvages à l'extrême. Ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent. Ils ont perdu toute conscience. Ils vont à l'encontre de toute conscience et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que le PCC est l'incarnation de Satan, un démon venu sur Terre. Il affirme qu'il autorise la liberté de culte, mais en fait, il s'oppose à Dieu et brutalise ses élus. C'est vrai. Dans les derniers jours, Dieu incarné exprime des vérités pour sauver l'humanité. Le parti craint que les gens lisent les paroles de Dieu, comprennent la vérité et voient son visage démoniaque. Puis le rejettent et l'abandonnent. Son ambition folle de contrôler les gens pour toujours serait alors détruite. C'est pourquoi il est aussi en colère et poursuit le Christ, persécutant les élus de Dieu en masse. Il fabrique toutes sortes de mensonges pour piéger et calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant, égarant ceux qui ne connaissent pas la vérité pour qu'ils n'osent pas accepter le vrai chemin. De nombreux membres de familles chrétiennes croient à ces mensonges et persécutent les élus de Dieu à ses côtés. Au final, comme ils se sont opposés à Dieu, ils iront également en enfer. Oui, Le PCC est méprisable et malfaisant. en effet. Sans subir cette oppression, sans les paroles de Dieu qui exposent la vraie essence malfaisante et anti-Dieu du parti, nous serions induits en erreur, nous aussi. Oui. Plus j'y pensais, plus je comprenais que le PCC était réellement un démon qui déteste Dieu et détruit les gens. C'est l'ennemi juré de Dieu. Et je me suis mise à le détester. J'ai aussi juré d'y renoncer et de le rejeter, et de suivre Dieu jusqu'à la fin. J'ai lu d'autres paroles de Dieu. Je peux les lire? Bien sûr, ce passage. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Et ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont donc soumis à l'humiliation et à l'oppression. Parce qu'elle est entreprise sur une terre qui s'oppose à Dieu. Toute l'œuvre de Dieu se heurte à de terribles obstacles. Et l'accomplissement de nombre de ces paroles demande du temps. Ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce qui constitue également un élément de souffrance. Il n'est pas facile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais grâce à cette difficulté, Dieu accomplit une étape de son œuvre, rendre manifeste sa sagesse et ses prodigieuses réalisations, et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. Amen. 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 J'ai appris de ces paroles de Dieu que depuis que le parti va à l'encontre de Dieu et qu'il est son ennemi, ceux d'entre nous qui croient en Chine sont destinés à subir une grande oppression et de grandes épreuves. C'est Dieu qui l'a ordonné. Dieu se sert de ces environnements difficiles pour parfaire notre foi et pour que l'on fasse preuve de discernement quant au grand dragon rouge, afin que l'on puisse le rejeter et qu'il ne puisse plus nous duper. Oui. Mais j'ignorais la volonté de Dieu.
J'avais été négative, je me plaignais de souffrances physiques, je ne cherchais pas la vérité et n'apprenais aucune leçon. J'étais vraiment rebelle. Dieu est si suprême, mais il endure tant d'humiliations pour sauver l'humanité corrompue. Il a pris chair et est venu parmi nous pour parler et œuvrer, endurant les poursuites et les persécutions malfaisantes du PCC et les condamnations du monde religieux. Mais Dieu n'a jamais renoncé à sauver l'humanité. Il a continué à nous abreuver et nous nourrir. Dieu a enduré toute cette humiliation et cette souffrance pour notre salut. Absolument. Et maintenant que je souffrais un peu dans ma quête de Dieu et de mon salut, je manquais de vraie foi et d'obéissance envers Dieu dans mon cœur. J'étais de si petite stature. À ce moment-là, la culpabilité m'a envahie et j'ai décidé de ne plus succomber aux faiblesses charnelles, quelle que soit la façon dont mon mari me traitait, mais de m'appuyer sur Dieu pour tenir bon et de ne jamais céder à Satan. Après ça, même si mon mari a continué à m'opprimer, j'ai prié, me suis appuyée sur Dieu et je n'ai plus autant souffert grâce à l'aide des paroles de Dieu. Dieu soit loué. Si tu n'avais pas vécu cette oppression, cette détresse, tu n'aurais pas vraiment pu comprendre cela. Oui. Oui. Pouvoir en tirer ainsi avantage témoigne de l'amour de Dieu. C'est vrai. Un jour, mon mari a appris que j'avais partagé l'évangile avec un camarade et m'a disputé. Le parti dit que ta prédication détruit des familles. Je te préviens, tu as intérêt à arrêter d'évangéliser tes camarades. Sinon, je ne pourrai plus me montrer. Il a aussi blasphémé contre Dieu. Voir son regard féroce plein de haine contre Dieu m'a indignée. On partage l'évangile pour que les gens aient la foi et acceptent le salut de Dieu. Mais le parti déforme tout. Il fabrique toutes sortes de mensonges en disant que nous détruisons des familles. C'est cruel et honteux. C'est vrai. Depuis des années, le Parti communiste s'oppose à Dieu, provoque l'arrestation et l'emprisonnement de tant de chrétiens. Nombre d'entre eux fuient pour éviter ça et ne peuvent pas rentrer chez eux. Des familles sont détruites, des parents et des enfants séparés. C'est le parti qui est responsable de la destruction de toutes ces familles. Quand j'ai vu mon mari dupé par les mensonges du Parti communiste et ressentant une telle haine envers Dieu et les croyants, ces paroles de Dieu me sont venues. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques et de plus seront détruits. Qui est Satan? Qui sont des démons? Et qui sont les ennemis de Dieu? Si ce n'est des résistants qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi un mari aime-t-il sa femme? Pourquoi une femme aime-t-elle son mari? Pourquoi les enfants sont-ils respectueux de leurs parents? Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants? Quelles intentions les gens ont-ils réellement? Ne sont-elles pas de poursuivre leurs propres plans et leurs propres désirs égoïstes? Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que la nature de mon mari était de défier Dieu. J'avais la foi et partageais l'évangile, et donc il m'opprimait et me bloquait par tous les moyens, et il blasphémait Dieu. En apparence, il s'en prenait à moi, mais en réalité, c'était la vérité et Dieu qu'il détestait. Je n'avais jamais vu l'essence de mon mari avant. Depuis notre mariage, il avait été prévenant envers moi, étant d'accord avec moi sur tout. Je pensais qu'il était bon. Je n'aurais jamais pensé qu'en voyant ma foi opprimée par le parti, ce qui nuisait à sa réputation, il changerait complètement. Qu'il me battrait, qu'il ferait tout pour m'éloigner de ma foi et qu'il blasphémerait Dieu. C'était la manifestation d'un démon. Au début, je m'étais bercée d'illusions, me disant qu'il était dupé par les mensonges du PCC, et qu'en faisant preuve de discernement, il deviendrait peut-être moins tyrannique. Je savais à présent que j'avais eu tort. Mon mari était journaliste. Il savait bien que le parti fabriquait de fausses informations. Mais il croyait à leurs mensonges et me persécutait.
En essence, c'était un démon qui détestait Dieu. Oui. J'ai aussi clairement vu qu'avant, il avait été bon envers moi, pour que je porte ses enfants et prenne soin des jeunes et des vieux de la famille. Ce n'était pas un véritable amour. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais opposés les uns aux autres. Je croyais, suivais Dieu, poursuivais la vérité et était sur le bon chemin. Mon mari suivait le PCC sur un chemin opposé à Dieu. On ne prenait pas du tout le même chemin. On vivait ensemble sans s'entendre, c'était douloureux, fondamentalement. Quand tout est devenu clair, j'ai arrêté de me faire des illusions à son sujet. Une fois que tu as vu son essence, tu ne t'es plus sentie contrainte. Oui. On apprend grâce à l'expérience que dans la foi, comprendre la vérité n'est pas facile. Sans souffrance, il est difficile d'apprendre la vérité et de gagner en perspicacité. C'est vrai. À ce moment-là, j'étais limitée dans ma lecture des paroles de Dieu. Je ne pouvais pas assister aux réunions ni faire un devoir. J'étais profondément malheureuse. Durant ces quelques jours, j'ai beaucoup prié Dieu, lui demandant de m'offrir une porte de sortie. Puis un soir, mon mari m'a dit « J'ai consulté une voyante au sujet de ma carrière et pour savoir quand les choses me seront favorables. » Sans réfléchir, j'ai dit « Tu parles d'un croyant ? Tu crois vraiment à ces bêtises malfaisantes ?» Son expression a changé immédiatement et il m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Il a hurlé comme un fou. « Si tu t'obstines à garder ta foi, sors de cette maison. » Sur le moment, la douleur m'a donné l'impression que mes organes s'étaient déplacés. Je gisais au sol, percluse de douleur. Je me disais que mon mari m'opprimait jour après jour dans cette maison. Je ne pouvais pas assister aux réunions ni faire un devoir. Si cela continuait, je n'arriverais jamais à poursuivre la vérité et je finirais ruinée. À présent, il était violent avec moi et me menaçait de me mettre dehors. Je ne pouvais pas continuer à supporter cette souffrance. J'ai décidé de le quitter, de me libérer de cette maison-prison, de quitter cette vie infernale. Cette nuit-là, j'ai pleuré de chagrin dans mon lit. J'ai pensé à notre foyer, construit avec soin, à notre mariage de plus de 10 ans sur le point de s'effondrer, à notre merveilleuse famille détruite par le PCC. J'ai été submergée par la faiblesse. En particulier quand j'ai pensé à l'avenir de nos enfants. Notre fille aînée pouvait s'en sortir seule. Mais la plus jeune n'avait que 4 ans et avait des problèmes de santé. Je m'étais donné corps et âme pour m'occuper d'elle toutes ces années. On ne s'était jamais séparés. De son côté, ma belle-mère vieillissait. Qui prendrait soin des enfants si jamais on divorçait? Cette pensée me fendait le cœur. J'ai prié Dieu, lui demandant de m'éclairer et de m'aider à comprendre sa volonté. Après ma prière, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être humain à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue, et encore moins comment l'instinct de vie
crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu, et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme de cette humanité que Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement d'œuvrer en l'homme, duquel il n'attend rien, comme il l'a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné et l'ardente sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Pourquoi ne me les confies-tu pas? N'as-tu pas suffisamment foi en moi? Ou as-tu peur que je fasse des arrangements inappropriés pour toi? Pourquoi t'inquiètes-tu toujours au sujet de la famille de ta chair? Tu te languis toujours de ceux que tu aimes. Est-ce que j'occupe une certaine place dans ton cœur? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu sont très claires. Notre destin est entièrement entre ses mains. Ce n'est pas nous, parents, qui contrôlons l'avenir et la sécurité de nos enfants. C'est Dieu qui en décide. Tout Oui. à fait. Ces paroles de Dieu m'ont montré qu'il est la source de la vie humaine et que c'est lui qui règne sur notre destin. La santé de ma plus jeune fille, ce qu'elle affronte chaque jour et son destin sont entièrement prédéterminés par Dieu. Dieu choisit pour elle ce qui est le mieux, le plus approprié. Mais je manquais de foi en Dieu. Je pensais toujours que mes enfants avaient besoin de moi pour grandir en bonne santé. Je ne les remettais pas entre les mains de Dieu. J'étais arrogante et ignorante. En tant que mère, si je suis auprès de ma fille, je ne peux que la réchauffer et la nourrir. Mais je ne peux pas contrôler son destin. Je devais me soumettre à la loi et aux arrangements de Dieu, et la remettre à Dieu. Oublier mes inquiétudes, suivre Dieu, partager l'Évangile et faire mon devoir. Comprendre la volonté de Dieu a été si libérateur pour moi. Mon mari et moi avons lancé la procédure de divorce le lendemain. Quand le fonctionnaire a appris que nous divorcions parce que j'étais croyante, il m'a prévenue. Comme c'est à cause de la religion, une fois que vous aurez signé, vous perdrez votre mari, vos enfants et votre maison. Donc soyez sûrs de vous. En entendant ça, j'ai eu un peu de réticence. Même si j'ai vu l'essence opposée à Dieu de mon mari, et que je m'en remettais à Dieu pour mes enfants, l'idée de perdre ma maison, mes enfants et tout le reste à cause de ma signature m'a fait hésiter. Quand j'ai compris que je n'avais pas le bon état d'esprit, j'ai fait une prière silencieuse et j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Tu es un être créé. Tu dois bien sûr adorer Dieu et chercher à vivre une vie qui a du sens. Si tu n'adores pas Dieu, mais vis dans ta chair souillée, n'es-tu pas qu'une bête vêtue comme un homme? Puisque tu es un être humain, tu dois te dépenser pour Dieu et endurer toute souffrance. Tu dois accepter volontiers et avec assurance les petites souffrances auxquelles tu es soumise aujourd'hui. Et vivre une vie significative, comme Job et comme Pierre. Vous êtes des gens qui suivent le bon chemin, ceux qui cherchent à s'améliorer. Vous êtes des gens qui se lèvent dans la nation du grand dragon rouge, ce que Dieu appelle juste. N'est-ce pas la vie qui a le plus de sens? Amen. Ces paroles de Dieu m'ont immédiatement éclairée. C'est vrai, je suis un être créé et c'est mon devoir impérieux de vénérer Dieu.
Tout abandonner pour suivre Dieu et pour suivre la vérité et la vie est le bon chemin dans la vie. C'est la vie la plus précieuse et significative. C'est vraiment le cas. Dieu est apparu et œuvre dans les derniers jours pour sauver l'humanité. C'est une opportunité inestimable. Avoir la chance d'accepter le salut de Dieu et d'être nourri par ses paroles, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Oui. L'œuvre de Dieu est sur le point de se terminer à présent. Je devrais tout laisser de côté, me dépenser pour Dieu et faire mon devoir. Sinon, j'allais rater ma chance d'être sauvée et le regretter à vie. Mais mon mari suivait le PCC et faisait tout pour m'entraver et m'opprimer, en me traitant comme une ennemie. Dès que je mentionnais le mot Dieu, il me battait. Avec mon mari, je ne pouvais pas lire les paroles de Dieu ni aller à des réunions ou faire un devoir. Divorcer était pour moi le seul moyen de croire en Dieu et de le suivre. Ne serais-je pas qu'une coquille vide en vivant ainsi ? Je finirais en enfer. Je serais punie aux côtés de Satan. Devant ces faits, il était très clair que mon mari et mon foyer n'étaient pas mon pilier. C'étaient des outils, des chaînes utilisées par Satan pour me détruire. Dieu seul est mon pilier, et Dieu seul est ma nourriture dans ma vie. Suivre Dieu et accomplir le devoir d'un être créé est la seule façon d'être sauvé par Dieu et d'obtenir un bon destin. Oui. J'ai pensé à Pierre, qui s'était affranchi de ses parents pour gagner la vérité et la vie, abandonnant tout pour suivre le Seigneur Jésus. Je devais suivre son exemple, me libérer des chaînes de mon mari démoniaque et suivre Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai donc signé les papiers du divorce sans hésiter. Ensuite, ça a été plus facile de croire en Dieu et de faire ton devoir. Oui. Quand je suis rentrée, ma fille aînée m'a dit « Maman, croire en Dieu, c'est bien, mais vu la façon dont papa te traitait, je ne voulais pas que tu souffres comme ça. Je te soutiens dans ton divorce. » Ça m'a beaucoup encouragée de l'entendre dire ça. Quand mes amis ont appris la nouvelle de notre divorce, une vingtaine d'entre eux sont venus ensemble, insistant pour que je renonce à ma foi. Avec fermeté et conviction, j'ai dit « Croire en Dieu, c'est le bon chemin. J'ai pris grand soin de nos parents et de nos enfants. » Mon mari croyait au mensonge du parti et s'opposait à ma foi. Il a crié, m'a battu, m'a forcé à divorcer. Je vivais sans intégrité et sans dignité. Je n'avais pas d'autre choix. C'est le PCC qui a détruit notre famille. Ils ont été incapables de rétorquer quoi que ce soit. J'ai quitté mon domicile et rejoint ceux qui accomplissaient leur devoir. J'ai commencé à diffuser l'Évangile, échangeant sur la vérité et savourant la nourriture des paroles de Dieu. Je me sentais calme et en paix. Après avoir été persécutée par le PCC et opprimée par mon mari, j'ai vu le visage malfaisant du parti qui déteste Dieu et détruit des gens. C'est l'incarnation de Satan et l'ennemi juré de Dieu. Je l'ai méprisé et rejeté de tout mon cœur. J'ai aussi acquis plus de discernement sur les sens opposés à Dieu de mon mari, et je me suis libérée de cette maison-prison. C'était le salut de Dieu. Oui. Dieu soit loué. Dieu soit loué.